Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Ça y est, je sais toujours pas les dates, c'est terrible. Moi, vous regarderez en dessous de la vidéo, j'en ai aucune idée. 9, 10, ça commence le 11, voilà. Donc ça va finir vers le 17, quelque chose comme ça. Voilà, donc comme d'habitude, on a trois oracles, trois choix. Donc l'oracle intérieur pour le côté un peu état d'esprit, psychologique, le normand pour le côté euh, professionnel, personnel, voilà, des petits messages, et l'oracle, le grand oracle de l'amour pour le domaine sentimental. Voilà, on terminera avec quelques conseils pour cultiver l'estime de soi, comme d'habitude. Ça fait toujours du bien d'avoir des petits conseils pour se respecter soi-même. Voilà, alors vous pouvez choisir un, deux, les trois pour avoir une idée générale de la semaine. Vous retrouverez de toute façon le minutage sous la vidéo pour vous permettre d'aller directement sur ce que vous avez choisi. Allez, on y va avec l'énergie du tarot, les messages du tarot pour cette semaine. Quelle est l'énergie qui va nous accompagner? Voilà, on va prendre deux cartes, on va voir un petit peu comment on va se sentir cette semaine. Allez, il y a déjà la première qui est tombée. Bon, alors, 10 de pentacle et 4 de bâton. Alors, ce sont de belles énergies pour cette semaine. Le 10 de pentacle, c'est tout ce qui concerne la famille, tout ce qui concerne peut-être aussi les biens immobiliers. On peut parler aussi d'héritage. En tout cas, ici, ça nous montre la générosité. Ça peut aussi parler de relations amoureuses riches, pleines de bonheur. On peut parler de mariage aussi, on peut parler d'héritage concernant un bien immobilier. Quoi qu'il en soit, on parle quand même de réjouissance. On parle aussi de maturité peut-être, donc en termes peut-être financiers, c'est-à-dire que on arrive à avoir une aisance financière peut-être, ou de la réussite dans les investissements que l'on a fait, ça peut être ça aussi. Voilà, en tout cas ici... on peut parler aussi de partage ensemble, de partage des ressources. Voilà, enfin en tout cas ici c'est quand même une carte qui est très très positive. On peut parler de la famille, bien sûr, donc, mais si c'est pas la famille, ça peut être le cercle d'amis qui est très proche. Et avec le 4 de bâton, ici, le 4 de bâton, c'est les réjouissances, c'est le fait d'avoir du succès dans une entreprise, dans un projet. C'est le moment de la récompense avec le 4 de bâton. Donc vraiment, c'est des énergies qui sont quand même très positives pour cette semaine. On peut parler de déménagement réussi. On peut parler d'un héritage dans la famille. Voilà, en tout cas, au niveau professionnel, on peut aussi parler, on peut être apprécié, on peut avoir des qualités qui sont appréciées, on peut avoir la réussite dans un projet aussi. Donc voilà, on peut avoir aussi une nouvelle relation. On peut faire évoluer sa relation du côté positif aussi, voilà, pour se réjouir ensemble, pour partager des joies relationnelles. Voilà, donc il y a quand même de belles énergies pour cette semaine. Donc on va voir un petit peu comment ça se concrétise au niveau des oracles. Alors, on va prendre l'oracle intérieur, on va voir du côté état d'esprit, comment on se sent cette semaine. Si ça se confirme ou pas, voilà, donc... en tout cas, les énergies sont quand même très positives. On sent que la première carte qui sort, c'est quand même la carte de l'épanouissement. La carte du bonheur, la carte de la réussite quelque part, mais la réussite intérieure, d'accord. On se sent bien, on se sent... on a de la reconnaissance, on a du succès. Ensuite, la carte de des festivités. Ici, on sent vraiment une légèreté cette semaine, peut-être, un peu plus. On se sent un peu plus joyeux, on se sent positif, on se sent dans des énergies qui sont quand même très, très positives.
Donc on a envie de faire la fête, hein. Ça peut être l'occasion, ça peut être aussi une semaine d'anniversaire par exemple, hein, une semaine de célébration. Voilà, on peut parler de plein de choses en fait, hein. De réjouissance en famille, la carte de la chance. On peut parler de succès, hein, aussi, pourquoi pas. En tout cas, on a des énergies très très positives. Voilà, on a des énergies très positives, que vous soyez une femme ou un homme, hein, peu importe. Ici, on peut parler simplement de l'énergie yin aussi, hein, de faire preuve de douceur, de patience, d'intuition, d'écouter ses intuitions aussi, hein. Et puis, on est dans le partage, avec les festivités, l'épanouissement, on est dans le partage, on est dans les sentiments, vous voyez. Donc, vraiment, ça se confirme, d'accord. Au niveau d'état d'esprit, on sent que on va être dans des énergies qui sont quand même... Alors, je dirais quoi qu'il nous arrive, d'accord, parce que, bah voilà, c'est pas tout rose, hein, la vie fait que il y aura peut-être des situations qui vont être difficiles à appréhender cette semaine, mais en tout cas, on sent que on va les aborder d'une façon positive, avec un état d'esprit qui est quand même agréable et qui est quand même plein de positifs, plein de pour la suite, d'accord. On va vraiment faire taire tout ce qui est le mental un peu difficile, l'état de déprime, voir la vie en rose presque, hein. Voilà, c'est le cas de le dire avec cette carte. Non pas que on va vivre dans le monde des bisounours, mais on va avoir cet état d'esprit qui fait que on va éloigner de nous tout ce qui peut être négatif cette semaine et qui peut nous apporter voilà, des choses toxiques, d'accord. Donc, on va voir avec le tirage ce que ça donne. Oui, il y a quand même encore il y a des changements positifs par rapport à une situation qui nous emprisonnait. Il y a quelque chose qui arrive, il y a peut-être de nouvelles opportunités. Alors, ça peut être, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui, hein. Ça peut être simplement, je sais pas, un nouveau travail, une nouvelle relation, un changement positif, en tout cas, dans votre vie qui arrive, suite à quelque chose qui vous avait vraiment enfermé, qui vous avait coincé, hein. On sent là, il y a une situation qui peut se débloquer. Alors, ici, avec la coupe, effectivement, on est dans cet état d'esprit où on va profiter des instants présents, on va profiter pour sortir, aller voir ses amis, pour se réjouir simplement de petites choses, hein, comme ça, d'une petite activité que l'on fait. On va, voilà, ici, ça va permettre de se ressourcer, de s'ancrer, hein, dans l'ici et maintenant. Et du coup, nous permettre d'aborder un peu les situations difficiles avec beaucoup plus de positivité et un esprit beaucoup plus éclairci. Donc, peut-être avec beaucoup plus de facilité, d'accord? Quelles que soient les difficultés que l'on rencontre. Alors, on va faire le tirage, on va voir un petit peu. Alors, la carte centrale, ben, vous voyez, la carte centrale, ça ressort, hein. C'est le cadenas qui ressort. Pour moi, il y a une situation... on peut débuter la semaine avec une situation dans laquelle on est enfermé, hein. Après, cette situation dans laquelle on est enfermé, eh bien, ça va dépendre de l'état d'esprit dans lequel on est pour pouvoir aborder et trouver des solutions, hein. Donc, voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe. Encore les changements positifs qui arrivent. Ici, justement, par rapport à ces choses qui sont, ces situations, ces problématiques qui sont emprisonnantes, qui nous enferment quelque part, qui enferment notre mental et qui nous enferment, qui nous empêchent d'aller beaucoup plus loin. Il y a des changements positifs qui arrivent. On peut ici peut-être recevoir de bonnes nouvelles, hein, recevoir des nouvelles d'un emploi, d'une candidature qu'on a déposée, d'un déménagement, d'une relation, enfin voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive. Et ça va nous permettre ici, alors on va devoir peut-être faire des choix en conséquence, par rapport à ça, pour pouvoir se détacher de cette situation emprisonnante. Il y a une notion de s'ouvrir, d'essayer de s'ouvrir un peu plus, hein, de s'ouvrir sur les possibilités que l'on a d'accueillir ce changement, d'accord? Donc on va avoir le choix. Pour moi, il y a un choix à faire ici par rapport à un changement, par rapport à une opportunité qui va se présenter à vous. Donc je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais
On vous propose, par exemple, vous avez une réponse à une candidature et puis ça correspond pas forcément à ce que vous vouliez au départ. Il y aura peut-être un choix à faire par rapport à ça, d'accord? Mais ça reste quand même une avancée, ça reste une bonne nouvelle, d'accord? Ça reste un changement qui peut être positif. Donc effectivement, pour l'instant, on se sent emprisonné par rapport à ce changement, parce que bah, ça correspond pas forcément à la vision qu'on avait de notre avenir ou de notre futur. Mais en même temps, ça permet peut-être d'aller vers, enfin, on va voir avec les autres cartes, mais d'aller vers quelque chose de nouveau et d'aller vers quelque chose peut-être de mieux, d'accord? Il y a une notion d'en parler, il y a une notion de garder l'ouverture d'esprit et de dire les choses, d'accord? De s'ouvrir aux autres de ces changements, d'en parler peut-être avec votre conjoint ou conjointe si vous avez besoin d'en parler en couple ou avec vos collègues de travail ou voilà, il y a une notion de partager un petit peu ce qui vous emprisonne pour pouvoir justement vous en détacher ou de garder le lien en tout cas, hein. Il y a une notion de garder le lien les uns avec les autres pour pouvoir se sortir d'une situation qui est un petit peu étriquée. Alors après, il se peut qu'on ait besoin de demander de l'aide à quelqu'un, hein, justement pour se sortir de cette situation. Donc ça, c'est possible aussi. Ah, vous voyez, ouais, donc quand je dis les choses avant de retourner les cartes, ici c'est la carte de la protection, c'est la carte de l'aide. Alors effectivement, ça peut être une aide du monde divin, du monde subtil, hein, voilà, une aide de vos anges, une réponse à vos prières quelque part. Mais ça peut aussi être l'aide de quelqu'un qui vous aide à opérer des changements positifs. Alors, évidemment, on parle de l'état d'esprit, mais on peut parler de choses concrètes dans votre vie, un événement concret qui fait que bah, vous allez vous sortir de cette situation un petit peu dans laquelle vous êtes coincé. Ah. Ok. Il y a une notion ici d'écouter ses intuitions, d'accord? Alors, vraiment de se tourner vers la spiritualité. Alors, il y a une notion ici qu'il y a des changements positifs qui arrivent peut-être dans un état d'esprit, dans le fait que vous vous tourniez peut-être vers une aide un peu plus spirituelle. Ça vous aide effectivement à vous sortir de cet emprisonnement. Vous avez peut-être ici la réponse à vos questions aussi, à vos demandes à l'univers, hein, parce qu'il y a un changement positif qui arrive. En tout cas, ici, on vous demande d'être là, on vous demande d'être relié, hein, d'être relié à l'univers, d'être relié à votre intuition, à vos idées, à vos réflexions. Ici, il y a peut-être un choix qui demande réflexion. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est de peser le pour et le contre par rapport au choix que vous devez faire. Bon, je vais mettre quelques cartes dessus, hein, mais pour moi, il y a un équilibre à retrouver. Il y a le besoin de parler, le besoin de dire la situation telle que vous la vivez. Ça permettra peut-être ici de poser bien les choses, en tout cas avec vous-même et aussi avec votre environnement pour vous permettre de prendre une décision. Ici, la carte de la Lune, c'est aussi, avec la carte du chemin, c'est prendre une décision en conscience. C'est prendre une décision après avoir eu réflexion, après avoir pesé le pour et le contre. D'accord ? Donc, je vais voir un petit peu au milieu ce qui vous emprisonne. Ouais. C'est un mental qui vous emprisonne. Des idées toxiques, des idées négatives qui reviennent à la surface comme ça par rapport à un changement qu'on vous propose. C'est un changement peut-être qui est positif, mais en même temps, c'est un changement qui... J'ai l'impression que c'est un changement qui n'est pas... que vous subissez et qui n'est pas forcément... que vous ne voulez pas forcément. D'accord? C'est pas forcément dans ce à quoi vous attendez. Vous avez l'impression ici de vous enfermer peut-être dans ce changement. Mais il y a une notion de prendre confiance et de réfléchir à la situation et en tout cas d'essayer de rétablir l'équilibre. Rétablir l'équilibre par rapport à votre mental aussi, par rapport à vos idées un peu négatives par rapport à ce changement qui arrive, d'accord? D'essayer de retrouver un peu votre côté zen. Parce que ce changement ici va peut-être effectivement, vous avez l'impression que ça peut que vous êtes coincé, que vous n'avez pas de possibilité d'accueillir un changement positif ou une opportunité positive.
Mais en réfléchissant ici, vous allez pouvoir recadrer la situation et vous allez pouvoir faire un choix en conscience, d'accord? Vous allez pouvoir peser le pour et le contre de la situation et faire le bon choix par rapport à ça. Donc, je vais mettre des cartes ici sur cette, sur ce bilan que vous faites pour savoir ce vers quoi vous allez. Il y a un travail, hein. Il y a un travail sur soi ici. Il y a un travail sur soi. Ici, pour moi, vous réfléchissez vraiment, vous pesez le pour et le contre par rapport à ce nouveau projet. Ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre, hein, d'accord? Ici, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Parce que vous avez besoin vraiment d'honnêteté, vous avez besoin d'éclaircir les choses, vous avez besoin de savoir vers où vous allez, vers quel nouveau projet vous allez. Pour l'instant, effectivement, vous êtes en train d'hésiter, vous ne savez pas trop comment ça se passe. Pour moi, avec les énergies de la semaine, vous n'allez pas forcément vers quelque chose de négatif, hein. Après, vous allez vivre la situation peut-être plus du côté positif qu'autre chose. Ici, on sent que par rapport justement à ces idées négatives, vous essayez de temporiser, vous essayez vraiment de prendre du recul, de calmer votre mental. Hein, avec le chat sur la tasse, pour moi, vous calmez votre mental ici. On va mettre des cartes sur le choix pour voir quel est le choix que vous avez à faire. Vous avez l'impression d'être bloqué dans vos choix. Vous avez l'impression que ça n'avance pas ou de ne pas avoir le choix, justement. C'est possible aussi. C'est peut-être suite à une proposition qu'on vous fait et finalement, vous avez pas le choix. Vous n'avez le choix que de l'accepter finalement et du coup, ça peut vous faire peur, forcément. Il y a le choix de départ ici. Hein. Il y a un choix de départ. Il y a une mise en action ici. C'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on vous propose quelque chose ici. Il y a un changement qui arrive qui, pour moi, va être positif quand même, mais qui vous donne l'impression d'être vraiment enfermé dans une situation et vous avez besoin de recadrer les choses, vous avez besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça. Et donc, le choix, pour vous, il vous paraît bloqué. Ça peut être un choix de partir, d'accord? C'est peut-être une proposition de partir, c'est peut-être une proposition, enfin, une décision de quitter quelqu'un. Hein, vous ne savez pas trop comment faire pour aller vers justement un nouveau projet, pour aller vers une nouvelle relation. Hein, voilà, et du coup, c'est vrai que ça peut vous faire peur. Ici, on vous dit de prendre confiance, hein, d'avoir confiance en vous, d'écouter votre cœur. Pour moi, ici, il y a une notion d'écouter votre cœur parce que vous allez évoluer. Hein, vous allez évoluer. Il y a une notion d'avoir vraiment besoin de se ressourcer, de besoin de dépasser ces blocages par rapport à ce qu'on vous propose. Ouais, il y a un choix à faire, d'accord? Pour pouvoir évoluer, vous avez un choix à faire. Voilà. Et ça doit être un choix du cœur. Pour moi, ici, vous devez choisir selon ce que vous ressentez. Reprendre confiance en vous, voyez, pour pouvoir remettre en place de nouveaux projets, être plus créatif, choisir ce qui vous permettra d'être créatif ou créative, d'être beaucoup plus dans la nouveauté, dans les nouveaux projets. Bon, allez, on va voir un petit peu avec l'oracle normand, savoir si on a d'autres messages différents peut-être, ou complémentaires, on va voir ça. Alors, pour la semaine prochaine, alors ça fait 2 fois que cette carte tombe, donc je vais la prendre. Donc, on parle de vous. C'est, voilà, que ce soit homme ou femme, hein, c'est général, je le répète. Bon,
Bon, pour moi, il y a des bonnes nouvelles. Ça peut être des bonnes nouvelles que vous recevez ou des bonnes nouvelles qui viennent d'une femme. Hein, voilà, si vous êtes un homme ou même une femme. Hein. Il peut y avoir ici une invitation, des courriers, de bonnes nouvelles, hein, une réconciliation possible aussi, parce qu'on a la carte ici des lys. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici, cette semaine. Ça permettra, alors le serpent ici, ça peut être la carte de la transformation. On peut lâcher une situation. On peut recevoir ici, certains d'entre vous, peut-être des bonnes nouvelles pour pouvoir transformer une situation qui est compliquée. Hein. C'est possible. Ou en tout cas, pour vous, vous transformez. Ouais. Il y a une notion de réponse de l'univers. Hein. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Il y a une notion d'avoir demandé à l'univers quelque chose, d'avoir fait confiance, d'avoir envoyé des prières, d'avoir demandé des choses et d'avoir la réponse ici, hein, d'avoir la réponse. Et du coup, ça permet de transformer un petit peu votre situation de stress, hein, votre situation d'angoisse par rapport à l'avenir, par rapport à votre chemin de vie, d'accord? Donc, il y a des décisions à prendre, hein. C'est sûr qu'il y a des décisions à prendre qui vont peut-être, ça va peut-être pas être facile, hein, d'accord? Il y aura peut-être des conflits à venir, il y a peut-être des discussions qui vont être un petit peu houleuses, hein, par rapport à ça. Ça peut être un choix de vie, ça peut être une décision de partir, voilà, enfin je sais pas, il y a des solutions qui sont mises en place, des décisions qui vont être prises cette semaine, on va voir un petit peu plus en détail peut-être, mais en tout cas c'est quelque chose, c'est comme une réponse à l'univers quelque part, qui va transformer la situation et qui, ces bonnes nouvelles vont vous permettre d'arrêter cet état de stress peut-être et d'angoisse. Hein. Allez, on va faire le tirage. Je trouve les énergies plutôt positives. Donc, c'est à nous aussi peut-être d'essayer de transformer la situation, de bénéficier de ces énergies positives pour transformer la situation. D'accord? C'est pas facile à dire, hein, à faire, pardon. Facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Voilà. Alors, la carte de la coupe nous parle de la tour et du serpent. Pour moi, il y a peut-être... il y a une évolution dans une situation qui est un petit peu stagnante ici. Peut-être par rapport à une entreprise, peut-être par rapport à une administration. Il y a peut-être une évolution. Après... Ah ouais, il y a un nouveau départ qui arrive ici cette semaine pour certains d'entre vous par rapport à une entreprise, par rapport à une administration. Il y a peut-être eu des retards ou des jalousies dans un emploi. Enfin voilà, adaptez-le. Mais on sent que la situation se transforme et que ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. La carte centrale, c'est le soleil. Hein. On est encore dans ce 10 de pentacle, dans ce 4 de bâton. Voilà, où on est dans des énergies très, très positives. Hein. Donc, pour moi, il n'y a pas... enfin, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas à s'en faire, parce que on s'en fait tout le temps, c'est pas le souci. Mais il y a quand même de belles énergies positives qui sont là. Il y a la possibilité d'éclairer une situation qui est compliquée. Il y a la possibilité pour vous aussi peut-être déjà de voir plus clair et d'être beaucoup plus positif dans les choix ou la décision que vous avez à prendre, ou simplement dans le fait de vivre votre semaine correctement. Ici, il y a des contrats professionnels, ici, hein. Il y a des engagements, il y a peut-être de nouveaux contrats, il y a peut-être une réponse positive à une demande, il y a un engagement positif par rapport à un domaine professionnel. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Ouais, vous avez une nouvelle opportunité ici. Hein. Oh là là, oui. Il y a une nouvelle opportunité ici d'engagement, un nouveau contrat, un nouveau travail, une promotion. On peut aussi éclairer une situation par rapport à un engagement que l'on avait pris sur un nouveau projet, sur... un partenariat, par exemple, quelque chose comme ça, au niveau professionnel, d'accord? Il y a la carte des lys, pour moi, on fait preuve de maturité aussi dans cet engagement, dans ce
dans cette réflexion, dans cette association, pour justement aller vers la réussite. Encore la carte de l'étoile, le soleil, vraiment, il y a un bon tirage hein, cette semaine, il va falloir en profiter, je pense. Ici, on peut mettre fin, on transforme une situation, on arrête, il y a une fin de cycle ici pour moi. Alors, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent, ça peut être de nouvelles opportunités au niveau personnel, c'est-à-dire... ça peut être une transformation de son état d'esprit, on va faire dans l'ordre, une transformation de son état d'esprit, retrouver une certaine unité intérieure avec la carte de la maison, éprouver moins de méfiance par rapport par rapport à la problématique qui vous occupe aujourd'hui, et du coup ça vous permet de mettre fin à tout ça. Ça vous permet, ici peut-être qu'il y a une prise de conscience justement par rapport à ce que vous devez faire, par rapport à votre mental qui est quand même assez fort, et du coup d'avoir envie de positivité et de regarder la vie plutôt du côté positif. Ça vous permet de retrouver une unité avec vous-même et puis de faire taire votre méfiance. Hein. Et ça met fin évidemment à un esprit angoissé, stressé. Ici, il y a une belle prise de maturité, hein, une belle prise de conscience et on grandit de cette situation, d'accord? Ici, on retrouve effectivement une certaine aussi, ça peut signifier une certaine stabilité hein, par rapport à un état un peu déséquilibré ou un état un peu, comment dire, instable, voilà. Donc ici, il y a une belle, un arrêt vraiment par rapport à ça. Au niveau professionnel, effectivement, il y a la possibilité de nouveaux contrats, de nouvel emploi. Si vous avez déposé des candidatures, il y a un coup de pouce forcément ici pour moi de l'univers. Il y a quelque chose, une réponse à vos questions hein, qui va vous permettre d'arrêter ces angoisses, de mettre fin à une situation compliquée. Hein. Je vais mettre quelques cartes quand même, mais il n'y a pas... Je sens pas le déménagement ou quoi, mais mettre des cartes sur ce contrat. Ouais, pour moi, il y a des bonnes nouvelles ici. Hein. Il y a des bonnes nouvelles concernant un contrat, concernant un engagement, concernant un partenariat. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. Ça permet de mettre fin à une situation. Ça permet peut-être de mettre fin à une situation de stress. C'est quelque chose qui vous angoissait. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui prend fin ici, en tout cas au niveau de votre stress, et qui va vous permettre de partir vers autre chose et de mettre fin à une situation, de transformer la situation. Donc je vais mettre des cartes sur la maison là-haut pour voir un petit peu. Pour moi, ça vous représente, l'état intérieur que vous avez. D'accord? C'est pas forcément la maison, j'entends pas, la maison, le bien immobilier. Hein. J'entends surtout qu'il y a peut-être justement une transformation, une évolution vers plus de confiance, vers écouter votre intuition, vers vos objectifs aussi, d'accord? Alors, il se peut aussi que le fait de changer aussi de maison, d'avoir l'opportunité peut-être d'aller de vous délocaliser, de changer de maison, ça peut vous apporter effectivement, vous mettre sur le bon chemin, d'accord? Faire évoluer la situation. D'accord? Donc, ça, évidemment, ça transforme. Ça met fin quand même à quelque chose, c'est obligé. Ça met fin à une situation, peut-être à une problématique, peut-être à une situation que vous connaissiez bien, peut-être même à, c'est possible, une union. C'est ce que j'entends. Il y a une possibilité peut-être d'arrêter un engagement, d'arrêter une union, d'arrêter une relation, un partenariat, pour suivre son chemin, d'accord, c'est ce que j'entends, pour mettre fin
à une certaine situation et clôturer un cycle quelque part. Au centre, vous avez la carte de la réussite. Hein. Pour moi, c'est très positif. Vous allez vers quand même une belle harmonie. Vous avez la chance d'aller vers une harmonie. Donc, je pense que ça va dépendre du choix que vous allez faire, effectivement. Je vais mettre des cartes sur ce cercueil. Ouais, ici, pour moi... vous mettez fin à une situation, vous éclaircissez une situation, vous aviez peut-être beaucoup de doutes par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport à un homme, bon après c'est général, hein, mais ça peut être dans un couple aussi, hein, d'accord, on verra peut-être avec l'oracle plus sentimental, mais ici on met fin à une période de doute, on met fin à une période, on éclaire la situation, on trouve des solutions. On trouve des solutions pour aller mieux. Vous avez la carte des cœurs ici, pour se retrouver, pour retrouver l'harmonie, une harmonie intérieure. Peut-être pour retrouver son autre aussi, hein, c'est possible. Il peut y avoir ça aussi. Hein. Mais en tout cas, on trouve des solutions pour terminer une problématique et pour la rendre, pour avoir le succès sur cette problématique. Hein. Je vais mettre quelques cartes peut-être sur le renard pour voir. Ouais. Il y a une notion de se stabiliser au niveau professionnel ici. Hein. Il y a au niveau financier, au niveau intérieur aussi, hein, de faire quelque chose qui nous plaît. Ça peut être dans des métiers qui sont publics, hein, dans le domaine du public. Ça peut être tout ce qui concerne les administrations, hein, enfin... le public, les hôpitaux, les maisons de retraite, les restaurants, tout ce qui est à l'accueil du public aussi, d'accord, toute la communication, tout ce qui est dans la communication aussi, voilà, donc adaptez-le à ce que vous vivez. Il est possible effectivement qu'on trouve une certaine stabilité par rapport à ça, à tous ces métiers. Hein. Ça peut être des métiers dans le juridique aussi, hein, voilà, ici avec la carte d'hélice. Mais en tout cas, pour moi, on trouve des solutions pour éclaircir la situation et mettre fin justement à une problématique. On va de toute façon, la carte centrale, c'est la carte du succès, c'est la carte de la réussite. Donc, il y a vraiment ici une belle prise de conscience et une belle reprise de confiance. Ça rime. Vous voyez, il y a des bonnes nouvelles sur ce stress. Donc, pour moi, il y a... Ça peut être on peut être stressé par rapport à des conflits, par rapport à des blocages, mais on a des bonnes nouvelles dessus. Moi, je pense qu'on met fin à cette situation ici, grâce à une nouvelle opportunité qui se présente à nous. Un déménagement, une nouvelle maison, un nouveau travail, un nouveau contrat, une nouvelle stabilité financière. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce style-là. En tout cas, on trouve des solutions pour partir, pour clôturer cette situation et pour aller mieux. Pour aller mieux. Donc, c'est quand même... positif, d'accord. Adaptez-le à ce que vous vivez, mais on sent que la situation s'améliore. Bon, évidemment pas pour tout le monde, hein, mais on va plutôt vers on profite de ces énergies qui sont quand même positives et on va vers le succès, vers la réussite de son entreprise, de ce pourquoi on veut, ce vers quoi on veut évoluer en tout cas, vers son chemin de vie, vers son objectif. Hein. La carte de la lune, c'est ça, c'est son objectif, c'est son but. Et on va écouter ses intuitions, on va écouter son cœur par rapport à ça pour pouvoir trouver des solutions et se dégager de choses qui ne nous conviennent pas, hein, dans lesquelles, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur, on se sentait étriqué. Ça confirme un petit peu l'oracle intérieur de tout à l'heure. Hein. Allez, on va passer au domaine sentimental, on va voir un petit peu si on est toujours dans ces mêmes énergies de réussite et de succès, voilà. Après tout, il n'y a pas de raison. On me parlait avec le 10 de Pentacle de bonheur en famille, de réjouissance, hein, de succès. Donc voilà, pourquoi pas, hein, si dans le domaine sentimental, on va voir un petit peu ce qui se passe.
Bon, ça confirme une nouvelle rencontre, de nouvelles opportunités, nouvelles relations. Voilà, la chance de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Si vous recherchez, une relation, voilà, l'opportunité d'avoir une nouvelle rencontre. C'est bien, on reste dans les mêmes énergies, hein. Voilà, on se redonne la permission ici. La permission d'aller vers les autres, la permission d'avoir un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, d'aller vers une nouvelle aventure. Hein, on se donne la permission. Parce que peut-être justement, on a retrouvé sa confiance en soi, Ou il y a simplement, il y a aussi peut-être carrément une rencontre. Hein, on va peut-être vers une nouvelle rencontre, mais peut-être qu'on a rencontré quelqu'un. Hein, voilà, et ça nous ouvre ici de nouvelles opportunités. Et ça nous ouvre, on se permet d'autres choses. On se permet de croire peut-être à l'avenir à deux. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Ça met fin à une période de crise, d'accord? On va se révéler tel que l'on est, on va faire taire son mental, on va arrêter de se cacher. Et du coup, voilà, on se donne la permission de faire taire son mental, de dépasser ça et d'être sincère, d'être honnête, de se dévoiler tel que l'on est. On se redonne la permission, peut-être grâce à une nouvelle rencontre, c'est possible. On va voir avec le tirage, mais ici, pour moi, j'ai quelqu'un qui se redonne la permission d'y croire, d'être sincère, d'avoir la chance de se dévoiler vraiment et de dépasser ce mental qui est un peu fort. Ou peut-être simplement de quitter cet état de crise dans lequel on est. Hein. Allez, on va faire le tirage. Alors, on parle d'amour et d'échec. Bon, ça se gâte. Bon, ici, on peut parler d'avoir des échecs dans sa vie amoureuse, d'accord? On n'est pas obligé de parler de ce qui se passe aujourd'hui. Ça peut être voilà, ouais. Ça peut être les échecs que l'on a connus en amour, effectivement, qui nous font nous rendre méfiants aujourd'hui et qui nous rendent le nouveau départ ou la nouvelle rencontre ou la suite, les changements positifs, un peu compliqués. D'accord? On peut être méfiant par rapport à une nouvelle relation ou par rapport à sa vie amoureuse, tout simplement. Hein. Allez, on va faire le tirage. Alors, on regarde la carte de l'amour, de toute façon, d'autres decks. Je vais bouger un peu parce que les cartes sont plus grandes. Vous voyez, on ressort, on ressort en carte centrale cet état de crise, c'est ce mental qui est très fort, qui vous empêche peut-être d'aller vers cette nouvelle rencontre qui est arrivée ou qui va arriver. Ça vous empêche d'exprimer vos sentiments amoureux, ça vous empêche d'être confiant dans votre future vie sentimentale, cette semaine peut-être. Ouais, il y a une notion ici peut-être, alors, de devoir parler, d'oser s'exprimer pour aller vers un nouvel engagement, pour aller vers de nouveaux projets. Il y a une notion de reprise de confiance. Et peut-être que la reprise de confiance se passe par un échange, par de la communication. Alors, on peut en parler à quelqu'un d'officiel, d'accord, à un thérapeute par exemple, pour aider à sortir justement de cet état un peu de crise, d'arrêter de penser à ces mauvaises expériences, d'arriver à dépasser ces échecs, comme on l'a vu tout à l'heure.
Et du coup, ça passe par effectivement la communication. Donc après, ce sera à vous effectivement de voir quelle est la communication que vous allez préférer. C'est une communication avec votre conjoint, c'est une communication avec un thérapeute, c'est une communication avec votre futur, avec la personne que vous venez de rencontrer. Voilà, tout ça, c'est des choses que vous allez mettre en place vous-même, mais ça va vous permettre ici de reprendre confiance en vous et d'aller vers de nouveaux projets. Alors, il y a une notion de se libérer par la parole. D'accord, de mettre des mots sur les mots. Hein. Vous savez, c'est une expression qui est connue maintenant, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Voilà, donc mettre des mots M-O-T sur des mots M-E-A-U-X. Parce que ça permet ici de se libérer. Vous savez, ça permet de se libérer de ce mental qui est quand même assez fort et d'aller vers de nouveaux engagements et de nouveaux projets. Alors, ça peut être effectivement de la communication de couple. Hein. Ici, avec le couple, ça peut être de se libérer de ça en parlant à son conjoint ou sa conjointe, d'en parler. Alors, ça peut être aussi un thérapeute de couple, hein, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, il y a une notion de devoir parler quand même de tout ça, de parler de tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous... Tout ce qui ressort de négatif par rapport aux sentiments que vous éprouvez, d'accord? Ça va vous permettre ici d'aller vers de nouveaux engagements. Ouais. Il y a ici, hein, il y a un frein que vous vous mettez. Vous mettez un frein sur les nouveaux projets à cause de ce mental qui est assez fort, à cause des anciennes expériences que vous avez connues, à cause de schémas répétitifs, vous avez à cause de peur, hein, de peur que vous avez de connaître encore l'échec, ça c'est possible aussi. Donc il y a un besoin de se libérer par la parole, il y a un besoin de se libérer en communiquant. À vous d'adapter la façon dont vous voulez communiquer et avec qui vous voulez en communiquer, d'accord? Mais en tout cas pour l'instant c'est vrai que ça vous met un frein sur votre engagement, sur l'engagement que vous avez aujourd'hui, sur le couple que vous avez aujourd'hui, ou sur le futur engagement ou la rencontre que vous venez de faire, d'accord? Vous l'adaptez. Mais en tout cas, ici, on sent que vous allez plutôt vers la reprise de confiance, vers le partage. Hein, on voit que bah, voilà, vous pensez de nouveau à partager, à redonner votre cœur. Vous voyez cette main qui tend son cœur. Pour moi, c'est ça, c'est que vous reprenez... Grâce à la communication, grâce à ce partage. En plus, sur la carte, vous voyez, c'est marqué, hein, la voix libératrice, relation, échange, oser parler. Donc vraiment, c'est ça, hein, c'est oser en parler, oser dire ce qui ne va pas, oser dire ce qui va, pour vous permettre ici de retrouver confiance en vous et de repartir vers un partage, vers une nouvelle relation, vers une amélioration de votre couple. Voilà, d'accord ? Je vais mettre quelques cartes sur cet arrêt là-bas, en haut, là, pour voir un petit peu ce qui vous freine et ce que vous avez, ce que vous vous interdisez finalement. Ouais, vous interdisez de vous autoriser finalement, c'est un peu ça, quelque part. Vous avez mis un stop sur la permission, vous voyez. Donc il faut faire l'inverse. Vous redonner la permission après avoir arrêté tout ça. Après vous êtes interdit des choses, il faut vous redonner la permission de faire des projets, redonner la permission de redonner votre cœur à quelqu'un ou de repartager les sentiments que vous avez. Voilà. Redonnez-vous la permission du bonheur. Hein? Reprenez confiance en vous, parlez-en, libérez-vous de tout ce qui est toxique, là, de toute cette carte centrale qui est, on voit bien, elle est bien noire, hein, cette carte. Hein, redonnez-vous la permission de sortir de cet état un petit peu d'égarement. Hein, ouais, on voit bien, hein, cet état, vous ne savez pas trop dans quelle direction vous devez aller. Sortez de ça en discutant. Discutez-en avec qui vous pensez qui va vous aider. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, un thérapeute, voilà, votre conjoint, des amis, votre famille, peu importe. Mais parlez-en autour de vous. À quelqu'un qui saura vous aider. Quelqu'un qui saura vous faire reprendre confiance en vous. Voilà. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, ici, on voit, hein, il y a vraiment un besoin de lâcher prise, hein, de retrouver un peu de légèreté par rapport à tout ça. De se redonner la permission d'y croire et d'aller vers le bonheur. Vers de nouveaux projets. Allez, on y croit. Il faut toujours y croire. Même quand c'est difficile.
Allez, on termine avec quelques cartes pour cultiver l'estime de soi. Ça fera du bien. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Hein. Alors, comme d'habitude, hein, vous likez, vous commentez, vous partagez si vous en ressentez le désir. Hein, il n'y a pas de souci. Allez, on va prendre quelques cartes. Alors, la première, elle nous dit... Je vais en prendre 3. Je m'autorise à rêver à condition que ce rêve soit un préalable à l'action. Ouais, c'est important. Donc, je vais finir de la lire, mais rien ne sert d'imaginer sans cesse des situations que l'on ne vivra jamais. Mieux vaut projeter des rêveries réalisables et se préparer à agir. Seul le monde réel est vraiment porteur d'expérience, donc de chances d'évolution. C'est bien de rêver, hein, ouais, on rêve tous, on imagine le prince charmant ou la princesse charmante, on imagine le super métier, voilà, on rêve tous. Mais ce qui est intéressant dans le rêve, c'est quand on passe à l'action pour réaliser ses rêves, d'accord? Donc, quel que soit le rêve ici, faisons des rêves qui ne soient pas irréalisables, mais qui nous permettent quand même d'avoir l'espoir d'y arriver un jour. Je regarde l'enfant que j'ai été et je lui envoie de l'amour. Lorsque nous étions enfants, nous avons tous reçu de l'amour et subi des souffrances dans des proportions variables. Rajouter un peu d'amour au programme ne peut pas faire de mal. Voilà. Écoutez votre enfant intérieur. Allez le retrouver, allez savoir ce qu'il ressent, voilà, et donnez-lui de l'amour. Ça permet effectivement de se retrouver avec soi-même et puis donner de l'amour, ça fait pas de mal. J'ose regarder en face les lointains souvenirs de moments qui m'ont fait souffrir afin de les exorciser. Ça veut dire tourner le dos au passé. Ça veut dire lâcher ce qui est compliqué. Hein. On a vu tout à l'heure avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, qu'au milieu, vous avez la crise. Vous aviez le mental qui était très fort et qu'il fallait lâcher ça à tout prix. Hein. Donc, les souvenirs enfouis, occultés sont plus néfastes que les autres. Notre manque d'estime de soi a pris racine dans des faits précis. Mieux vaut se les remémorer avec précision, les explorer sans les ressasser pour autant. Juste en faire le tour avant de s'en débarrasser. Voilà, donc osez faire ça, osez affronter vos peurs, osez regarder les échecs que vous avez eus et les dépasser, tout simplement. Les oublier, enfin sans les oublier, mais vous tirez le positif des échecs passés et vous avancez vers le positif. Voilà, bon bah c'est terminé pour cette semaine, donc j'espère qu'elle se passera au mieux pour le plus grand nombre d'entre vous. Donc passez une bonne semaine, n'hésitez pas, voilà, je l'ai déjà dit, mais likez, commentez, etc., etc. Si vous venez de me rejoindre, eh bien merci à vous, bienvenue sur ma chaîne, et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche quelque part par là pour avoir mes futures vidéos. Voilà, passez une bonne semaine, prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt, au revoir.